N'importe qui. 6 mois, 6 longs mois de chasse ininterrompue. Enfin, elle arrivait à son terme. Les guerriers sanguinaires de la 7e compagnie du 3e échelon des World Eaters ne pouvaient plus attendre. L'assaut final du cœur de l'Imperium allait débuter. Ils devaient prendre la route de Terra, immédiatement. Mais le chemin était incertain, à travers les violentes tempêtes warp qui frappaient la galaxie. Seules les précieuses coordonnées transmises par le primarque Angron lui-même pouvaient les guider, données, piratées par des intrus, depuis identifiés, des espions du dieu machine. Ces agents du Mechanicum pensaient avoir semé les renégats jusqu'à aujourd'hui. Leur croiseur, abattu, s'était écrasé sur ce monde désertique, Gehazen. Lorsque 2 heures plus tard, les World Eaters atterrirent sur la planète abandonnée pour récolter les données perdues, ils réalisèrent que la chasse n'était pas tout à fait terminée. 3 formes de vie avaient quitté l'épave pour prendre la direction du sud. Contrarié, un sourire apparut malgré tout sur le visage de Scar, commandant de la compagnie traître. Les fuyards ne pourront pas aller bien loin, et il se réserverait à lui-même leur exécution. Il était temps d'en finir. Après 3 heures de course-poursuite dans les déserts de Gehazen, les 3 armigères, ultimes survivants des forces du Mechanicum, sont sur le point de se faire rattraper alors qu'ils pénètrent dans une cité en ruine, abandonnée depuis plusieurs décennies. Ici aura lieu leur baroud d'honneur. Lequel de ces 3 armigères possède les précieuses coordonnées de la route vers Terra ? Seul le joueur loyaliste le sait. Lors de la destruction d'un armigère, un amas de données apparaîtra au pied de sa carcasse sous la forme d'un objectif numéroté. Il y aura donc potentiellement 3 objectifs, mais un seul permettra de remporter la partie. Son numéro sera révélé au joueur traître à la fin du dernier tour. Les World Eaters sont dirigés par un prétor cataphracti, Scar, avec l'âme de Parangon. En élite, un Dreadnought Contemptor avec 2 points énergétiques. 10 Terminator cataphracti avec un assortiment d'armes, 2 paires de griffes énergétiques, 2 points tronçonneurs, 5 gantelets et une arme énergétique sur le sergent. 2 apothicaires, dont un avec réacteur dorsal. En troupe, 20 légionnaires tactiques avec hache tronçonneuse et un sergent avec gantelet énergétique. 5 Marines de reconnaissance avec Bolter Nemesis. 20 Marines d'assaut avec 2 haches énergétiques et le sergent avec gantelet. En attaque rapide, un Landspeeder Javelin avec multifuseur et lance-missile. 10 Marines Tracker dans un Rhino et sergent avec épée énergétique. Ainsi que 3 veneurs de Légion avec multifuseur. Et pour terminer en soutien, un escadron de 2 Vindicators Laser Destroyer. Ce sont les World Eaters qui ont l'initiative dans cette partie scénarisée. Je le rappelle, ils doivent détruire les armigères et s'emparer des amas de données. Une formalité, a priori. Phase de mouvement, les World Eaters en chasse avancent autant qu'ils peuvent derrière les armigeurs. L'escouade de reconnaissance prend position dans la ruine. Phase de tir du tour 1 des World Eaters. J'ai tiré avec mes Vindicators Laser Destroyer sur le dernier armigeur, celui qui a un peu la traîne. Non, non. Laissez-moi tranquille. Donc il y a ces 3 tirs par véhicule, donc 6. C'est jumelé. Oh. Ça fait 5 touches de canon laser. L'arme du démon. Et c'est force 9 P1, donc t'as endurance de 7. Ouais, donc c'est 2+. C'est du 2. 5 plus 1 vue. Ça fait 3 points de vue en moins. Le Landspeeder blesse, lui, avec son multifuseur. 5 plus. Allez, un point de vue encore, moins. Tiens bon, tiens bon. Mais le Landspeeder n'a pas fini, il y a son lance-missile cyclone. C'est
fait une sauvegarde. Ouh. Encore une sauvegarde invue. Ah, ça passe pas. Plus qu'un point de vie. C'est déjà une carcasse fumante, mais elle bouge encore. Les cataphracties avec leurs bolters jumelés ne font rien. La tactique à côté fait une unique sauvegarde. Elle est sur la 3+. Survie petit. Oh, il meurt. L'Armiger meurt donc et laisse apparaître sa mémoire, donc les données stratégiques potentiellement importantes pour la partie. On verra ça à la fin. En tout cas ici c'est le numéro 2 pour le moment. On enchaîne avec les veneurs et leurs multifuseurs qui blessent 2 fois. P1, ça fait 2 points de vue en moins. Je suis pas ouf en sauvegarde mais bon... Tes boucliers ioniques, t'as oublié de faire la recharge avant de finir. C'est ça. En même temps, ça fait 2 jours qu'il court dans le désert. Batterie faible. Puis les trackers tirent avec leurs bolters, munitions Scorpus, force 5. Brèche sur un 4+. Donc tu touches à 2 puisqu'ils ont une très bonne CT. Ensuite 6+. Je te blesse à 6. Ouh, 2 perfos, 3 perfos, pardon. 3 perfos, 3 sauvegardes invues. Et ça fait 2 points de vie encore en moins. Les font mal les bolkers des trackers là. Hein. Allez, déjà 8 points de vie enlevés en tout. Ouais. Ça fait mal au derrière. Et puis il y a déjà des données stratégiques ici qui sont dans la pampa et qui vont pouvoir être récupérées si jamais une de tes unités parvient à arriver jusqu'à 3 pas de ces données. On verra ça dans la suite de la game. Les 2 marcheurs loyalistes étaient acculés, leur mécanisme encrassé par le sable gras. Ils n'avaient d'autre choix que de laisser la carcasse fumante de leur allié derrière eux. Tout semblait perdu. Signal radio à Startest détecté. Secteur 28, 50, 61, 80. À la souilleuse renégate, fils de Corax, déchaînez l'enfer pour l'empereur. Surprise, motherfucker! Surprise, surprise! Les Raven Guards surgissent donc des bâtiments. Ici, on a une escouade tactique de 10 Marines. On a mon Prétor ici avec sa garde d'élite de Tartaros autour de lui. Un Contemptor ici avec double canon laser. Là, une escouade tactique de 15 Marines. Ici encore, on a 10 Marines d'appui avec des plasmas. Ça fait très mal. Et ici, un Sicaran qui vient de prendre la rocade et de prendre la sortie sur le champ de bataille ici. L'embuscade a donc coûté aux World Eaters un tracker, 3 points de vie au Voneur, un Vindicator et 2 Terminators, les thermiques qui ont plutôt bien résisté aux tirs combinés d'un Armiger, du Sicaran et des 10 plasmas. Ils sont là pour tanker les thermis, mais là ça a quand même plutôt bien marché. C'est la fin du premier tour des Raven Guards. La phase de mouvement fait assez peur, mais bon, c'est de l'Horus Heresy et c'est des World Eaters, donc c'est normal, ça avance très vite. Phase de tir, les veneurs ciblent l'Armiger face à eux, une blessure. Allez, une sauvegarde à vue, on tient bon. On tient pas bon. Plus qu'un point de vie, au bord du gouffre déjà. Allez, je vais essayer de l'achever avec le bolter jumelé du Rhino. Ce serait l'humiliation. C'est ça, Ah. c'est jumelé. La même, maintenant, force 4 endurance active, x des 6. Mais non. Encore une fois, les trackers font mal, 2 blessures perforantes. Si je rate une invue, je suis dead. Double invue ratée, je rate. Un deuxième Armiger tombe, c'était le numéro 3, l'objectif numéro 3
pop ici des données stratégiques. Sont-elles les bonnes et celles qui sont recherchées par les World Eaters? On le saura à la fin de la partie. Suite de la phase de tir, les squads de reconnaissance et le Land Speeder ne font rien, les thermis ciblent les plasmas. Ça fait 2 sauvegardes sur les squads plasma. C'est réussi. Je voulais tester mon apothicaire, voir si ça marchait, mais pas besoin. Le Vindicator cible au bout de la rue le Sicaran. 2 touches. Force 9, planage 13 à l'avant, 4 plus. Ça fait 2 lourds. Relançable, mais on s'en fout. Mon Sicaran, il tout fraîchement peint. Explosion, il jette qu'un dé le gars. On a refait combien de fois cette prise pour avoir double 6 là? C'est la fameuse malédiction des figurines fraîchement peintes. Ah la vache, bah toute mon armée est fraîchement peinte donc on va se détendre. Fin de la phase de tir. As-tu des assauts à déclarer? Non, toujours pas. Pour un World Eater, tour 2, aucun assaut à déclarer. Vient du ciel. Deuxième vague de l'assaut Ravengard, 10 furies noires avec 2 sélecteurs des morts. Pour le reste de la phase de mouvement, le dernier Armiger continue de se replier, couvert par les Tartaros et le Praetor. Phase de tir des Ravengard. Petite furie de la Légion sur les veneurs, mais ça ne fait rien. Les Tartaros tuent eux un tracker. Ici, Jean-Mi Drainoud va tirer sur son pote là-bas avec ses 4 tirs de plus. Merci Jean-Dred. De plus. 4 sauvegardes à 5 plus. Regarde, on a vu les 3 points de vie qui sautent là pour la forme. Oh, 2 points de vie, allez. Ensuite, la lance thermique fait très mal, des blessures et 2 thermiques qui tombent. Ici, mes 15 tactiques vont tirer sur les thermis avec Furie de la Légion. Ça fait quelques dés achetés. 4 plus. Au final, un seul point de vie en moins. Et on finit par la cerise, les 10 plasmas sur les thermis. Ou avec 3 surchauffes, 3 sauvegardes à 3 plus. Et la petite picouse. Oh. Un point de vie en moins pour les thermis qui font une réaction de tir sur les squads d'appui. 4 blessures. Allez, 4 saves. Allez, même pas besoin du médic. Ouh, ils allaient presque être en négatif ce tour-ci, les plasmas. Autre réaction oubliée, la tactique qui fait une interception sur les furies noires. Le saut. Et du 4. Ça fait donc un petit saut de sauvegarde. Ouh, 2 morts et 1 point de vie. C'est parti pour la phase d'assaut. Ça fait beaucoup d'attaques et beaucoup de blessures, notamment sur le Praetor grâce aux frappes de précision. Donc les blessures sur Praetor, il y avait 3 blessures normales à 2 plus. Ça fait déjà 2 points de vie. Et la blessure à 4. La blessure à 2. Ouh, plus de points de vie. Mais il n'est pas encore mort, il fait ses attaques au même rang d'initiative, donc peut encore espérer récupérer des points de vie en causant des pertes grâce à son trait de seigneur de guerre soif de sang. C'est tellement World Eater, pour qu'il survive, il faut qu'il tue. Donc c'est du 3 plus. Allez. Une seule qui passe. Il faut que je fasse une perte pour survivre. 3 plus. 3 plus. Attention. Ça passe. Et je n'ai pas d'invue, donc tu me tues et tu récupères un point de vie grâce à ton trait de seigneur de guerre. Il revient d'outre-tombe là. À côté, les thermis tankent bien, seulement 2 points de vie de perdus, et en riposte, il tue 2 furies. Résultat du combat, donc les furies noires ont enlevé 3 points de vie au Praetor, ont tué un Terminator, ce qui fait donc 5 points. En face, le Praetor a enlevé 1 point de vie et les thermiques 4, ça fait donc 5 aussi, ça fait donc égalité. Donc on reste en contact. Activation module 23 du code d'attaque. Mesure immédiate. Frappez.
Au tour des World Eaters de faire arriver leurs réserves avec leurs Marines d'assaut dans le dos des Raven Guards. Dans le reste de la phase de mouvement, les World Eaters s'approchent encore. Le Dread espère pouvoir charger. Phase de tir, le Vindic commence à dégraisser le dernier Armigeur. Un point de vie en moins. Ensuite, l'Armigeur se fait aussi focus par le Landspeeder et les Veneurs. Double sauvegarde en vue. Double sauvegarde en vue encore. Toujours pas. Goddammit. Je fais maintenant les Bolter Scorpus sur l'Armigeur. Ok, tu t'acharnes un peu. C'est ça. T'as raison. Il laisse sur 6 et sur 6 aussi. Oh, La vache, à chaque fois. 3 invus. Ouais. 5 plus. Ah, il tombe. Allez, tu l'as poncé là. Donc ça y est, les 3 Armigeurs sont tombés. Et les 3 objectifs sont donc sur la table ici, là et là. Et donc l'un de ces 3 objectifs est très important. Il est l'objectif central pour les World Eaters. Ce sera à la fin de la partie. Et on peut passer à la phase d'assaut. Charge du Dread sur les squads du QG de la Raven à 9. 9 plus 1, ça passe à 10. Hein. Je tente aussi une charge de les squads d'assaut. Faut quand même faire 8 ou plus. Faut quand même que je fasse 8. Ouais. Eh ben non. Oh, le 7, t'as pas un plus 1 qui traîne quelque part J'ai plus 2. Hein. C'est le Praetor qui tape en premier avec sa lame de parangon. Il passe 3 touches. Allez, au moins un 6, mon petit gars. Oui, un 6. Donc, c'est PA2 et c'est mort instantanée. Donc si tu rates ton invu, ça fait un des 3 points de vie. Il va la réussir, bien sûr, le salaud. Non, un des 3 points de vie. Allez, 3 points de vie, plus qu'un point de vie. Là, tu commences à trembler un petit peu. Hein. Le Dread tue 2 thermis. La riposte des autres ne fait rien. 3 points de vie perdus de chaque côté, donc égalité, donc on reste. Je m'en sors pas si mal. Dans l'autre corps à corps, les Ravens prennent bien cher. Ils enlèvent 4 points de vie au Cataphracti, mais en riposte, ils en perdent 7. Ouch. Je perds le combat de 3, j'ai commandement 9, ça fait donc un test à 6. Et je tiens, tu peux m'entourer. Fin du tour 3 des World Eaters. Phase de mouvement, les plasmas sortent de leur couvert pour se mettre à portée. Les tactiques du milieu se retournent face aux Marines d'assaut et le Dread se repositionne. Phase de tir du 3e tour de la Raven Guard. Mes 10 Marines tactiques ici vont tirer sur les motos. Et c'est très efficace, les 2 derniers veneurs tombent. Ensuite, le Dread manque le Vindicator. Les plasmas retirent 2 points de vie au Landspeeder. Et sur les Marines d'assaut, un seul mort grâce à l'apothicaire. On passe au CAC. Mon Praetor en premier. Praetor qui tape sur du 3+, s'il te plaît. Oui, allez, tu vas bien claquer un petit 6. Ouh, double 6. Non, non, pas les dés un par un, s'il vous plaît. On réussit beaucoup mieux quand Non. c'est connu. Non. Je chauffe un petit peu. Come on, c'est impossible, on a dit. Mais en retour, le Dread se trouve complètement, il ne fait rien, et les thermis le finissent au gantelet énergétique. Les Ravens se replient ensuite dans les ruines à côté. On essaie de survivre dans cette partie, les Raven Guard qui sont malmenés, mais qui sont encore là. La dernière Furie Noire se fait découper et le Praetor World Eater remonte à 3 points de vie. Les Cataphracti se rapprochent des plasmas qui reculent en réaction et sur le flanc droit, l'étau se resserre autour des Ravens rassemblés dans la ruine. Phase de tir, le Vindic sur le Contemptor. 3 tirs. Ça touche, sur du 2, ça blesse. 2 sauvegardes pour mon petit Contemptor. Allez, rien du tout. L'apothicaire de l'escouade d'appui a été repéré et se fait abattre par les snipers World Eater. De l'autre côté, les Ravens retranchés se font mitrailler, 2 tactiques et 1 thermi se font descendre. Les squads Terminator dans les squads Plasma. Voilà. J'ai moins 2 parce que je charge dans un terrain, mais j'ai plus 2 parce que je suis World Eater. Mais ça suffit. Mais ils ont quand même le droit à un petit tir de contre-charge en tir rapide, s'il vous plaît. Ça fait mal, les 2 derniers thermis tombent, il ne reste plus que le Praetor. Avec les surchauffes, on a quand même aussi 2 Marines qui meurent. Phase de CAC.
Les squads d'assaut ont réussi à charger, mais ils sont dans un terrain difficile qui compte comme terrain dangereux pour eux, donc sur des 1, ça fait des morts. Donc ça trébuche, ça se prend des poutrelles dans la tronche. Allez, fais-moi max de 1. Ça fait 2 morts, ensuite le combat est nettement remporté par les Marines d'assaut. Les Raven Guards perdent de 3. Les Thermis sont morts, les tactiques fuient, il ne reste plus que le Praetor. À ce stade de la partie, 2 des 3 amas de données sont déjà en possession des World Eaters, mais ça n'est pas encore fini pour les Raven Guards qui vont vendre chèrement leurs plumes. Phase de move, les plasmas s'avancent et espèrent pouvoir fusiller le Praetor à bout portant. Le Dread à droite se remet à couvert dans les ruines. Ça fait une save normale et 7 en vue. Donc la sauvegarde normale, c'est réussi. Et là, c'est du 4+. 2, 3, 4. 4. Allez au tapis. 7 plasmas dans la figure, genre vraiment sur son visage, comme ça en mode... il est temps que tu meurs, car... Ça c'est fait, on va passer à mon Dread. Le Dread qui parvient à achever le Landspeeder. Puis les tactiques font 3 morts dans leurs homologues World Eater en bas. Au corps à corps, le Praetor fait du mieux qu'il peut, 4 morts avec ses 4 attaques. Et en face, les Marines d'assaut ne font rien du tout. Donc là je perds à moins 4 quoi. Tu perds à moins 4, donc ça fait test à 4 du coup. Improbable. Je gagne le combat et donc tu fuis. Je tente une percée, initiative 5 plus. C'est bon, j'arrive à m'en sortir. Phase de move, les tactiques avancent et s'emparent d'un deuxième objectif. Les Marines d'assaut se rallient. Hop, phase de tir du tour 5 des World Eaters. Les trackers ciblent le Praetor. Donc avant que tu puisses tirer avec tes trackers, je fais ma réaction Raven Guard que je peux faire une fois par partie, qui s'intitule Se fondre dans le noir. Je peux me décaler de mon initiative maximum. Et donc je suis caché, tu ne peux pas me tirer avec ton arme qui aurait pu me faire très mal. Les Marines tactiques World Eaters rendent leur monnaie de leurs pièces aux Raven dans la ruine en leur faisant 3 morts. Avec tes Bolter Nemesis ici. Sur les plasmas. Je suis à 3. Perfo et une sauvegarde normale. Une sauvegarde normale, ça fait 1 mort. Et ensuite il te reste le gros canon là-bas. Sur les plasmas, pour venger la mort de Car. Allez, un petit 2, un petit 1 qui traîne. Et non, ça fait 3 morts. Flanc gauche, les plasmas se rapprochent. Les tactiques descendent de leur ruine pour aller au contact. Et flanc droit, le Praetor s'empare de l'objectif laissé par les squads d'assaut. Le Dread se positionne derrière lui en backup. Phase de tir du tour 5 de la Raven Guard. Ma tactique sur les squads d'assaut. Un plasma aussi, c'est le plasma de mon sergent. Ici, pas de 1. Il surchauffe le cul. Est-ce qu'il meurt le sergent? Il meurt. Les autres tuent quand même un World Eater, mais subissent une perte aussi avec le tir de contre-charge. Pas le move le plus utile de la game. 4 tirs de canon laser sur les trackers. Et 4 morts. Ensuite, le Praetor et les tactiques chargent les Marines d'assaut, mais ne s'en sortent pas super bien. Je t'ai tué 2 gars, j'ai plus 1, et tu m'as tué 3 mecs. Donc, eh bien, résultat du combat, égalité, on reste en place. Donc j'ai avancé ma tactique pour aller tenter le coup de poker sur le Praetor, parce que vu comme tu défends l'objectif que tu tiens en main, qui est l'objectif 1, ma supposition c'est que c'est celui-là le bon. Donc j'ai quand même sécurisé mes 2 objectifs que je possède en les transmettant au tracker, qui sont cachés derrière le rideau. Et la tactique va au charbon pour essayer de se faire le Praetor Tartaros. Pour faire un gros cac final en ce dernier tour de la partie. Avant ça, le dernier tir du Vindicator sur les plasmas. Il les voit à travers la fenêtre. À travers 2 fenêtres. Ouais, il y a une ligne de vue. Ah, 4 plus de couvert là quand même. Oh, tout est save. Bah, tu vas pouvoir me tuer au sniper. Et non, les snipers manquent aussi leur cible. Eh bien, début du gros cac de fin avec le Praetor à l'homme de Parangon. Il va taper dans les squads tactiques. Allez, 3 plus. Ça fait donc 2 morts qui ne pourront pas taper. Les tactiques ne font rien et se prennent 5 pertes.
Le Praetor, lui, subit 11 blessures. 11 sauvegardes à 2+, il est mort. J'avais une invue en plus qui double. Il est mort, mort et remort. Seul survivant de ce combat pour les Ravens, le porteur de la Vexilia, qui se replie. Donc, en phase de mouvement, j'ai bougé ici mes 2 derniers plasmas. Reste la question de Dread. Objectif numéro 1 ici, objectif numéro 2 et 3 ici. Eh bien, je vais plutôt essayer d'aller me dépatouiller les trackers. Tu révèles enfin que... Et l'objectif numéro 3, qui est donc l'objectif que je devais prendre depuis le début de la partie. Ma feinte a bien fonctionné, je te l'ai récupéré l'objet et tout, tu t'es dit... Là t'aurais pu partir avec tout le monde, avec ta tactique, mais non. Les données importantes chères à la Raven et aux loyalistes étaient l'objectif numéro 3. Donc le Dread est trop loin pour pouvoir charger. L'option qui a été choisie, c'est d'essayer de finir au tir cette unité pour qu'elle perde la possession de l'objectif. J'ai 4 tirs de canon laser ici et 2 tirs de plasma aussi qui me restent. Mon unité qui s'est ralliée tout à l'heure et mes plasmas ont une ligne de vue sur les trackers là-bas. Malheureusement, les plasmas se ratent complètement. Il me reste donc une chance avec le Dread. Il faut que je passe les 4 tirs. Pas de 1. 4 qui passent. Allez, c'est encore du 2+. Ok, pas de 1. Ah, il y a un 1. Ça fait donc 3 sauvegardes à 5+ sur les trackers. 3 trackers qui meurent. Il reste donc le sergent. Sa survie in extremis permet au World Eater de conserver le bon amas de données stratégiques et ainsi de remporter cette bataille. Donc la partie s'achève sur une victoire World Eater. T'as cru jusqu'au bout que c'était celui-là l'objectif Tu m'as bait. Le croiseur amiral s'éloignait de la planète désertique, accompagné du reste de la flotte World Eater. Les coordonnées enfin récupérées, il était plus que temps de partir. Trop de retard avait déjà été accumulé et de pertes subies dans cette entreprise. Bientôt, Scar et sa troupe fouleront les ruines du palais impérial aux côtés de leur primarque. Un an après notre dernier rapport de bataille, on est de retour sur la table de jeu à Nimb 30K et on salive de cette V3 qui doit bientôt débarquer. On compte bien vous la faire vivre sur la chaîne. Merci à tous ceux qui commentent, qui partagent, likent nos vidéos, mais surtout à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Ça aide grandement à dégager du temps parce que oui, un rapport de bataille comme ça, c'est très chronophage. Mais on est très heureux d'avoir enfin pu vous le présenter. Allez, à très vite pour plus de batailles sur Nimb 30K.